Lors de notre enquête, on se pose une question toute bête. Quel est le dispositif médical en France qui pose le plus de problèmes? Nous demandons à l'ANSM de nous faire parvenir la liste des incidents signalés sur tous les implants. Des informations qui devraient être accessibles au public. L'ANSM traîne des pieds, mais après plusieurs mois de négociations, l'agence nous envoie enfin ce magnifique tableau. 180 000 lignes. La base de données censée contenir tous les problèmes rencontrés par les patients à cause de leur dispositif médical, du plus bénin au plus grave. On a fait le tri. Le champion toute catégorie des implants à problème, ce sont les prothèses mammaires. En France, plus de 400 000 femmes en portent. Depuis 2010, nous avons dénombré près de 12 000 incidents liés à ces implants. Pourtant, ces prothèses sont particulièrement surveillées depuis le scandale PIP. L'affaire PIP. Elle éclate en 2010. Des milliers de femmes victimes d'implants mammaires frauduleux. Parmi elles, Joëlle Manighetti. Après un cancer du sein, on lui pose des prothèses PIP. Elle doit subir plusieurs opérations. Nous lui dévoilons le résultat de nos recherches. Oui, ça me sidère. Ça me sidère qu'ils aient des chiffres comme ça et qu'ils fassent rien, quoi. Ça, c'est des chiffres qu'on nous donne jamais. Ça conforte l'idée que PIP, c'était l'arbre qui cachait la forêt et que, quelles que soient les marques, il y a des problèmes. Je me mets à la place de celles qui portent encore des implants et qui se les sont fait implanter récemment en croyant tout ce qu'on leur dit, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de problème, que tout est sous surveillance et qu'il n'y a plus de risques et tout ça, et en voyant encore autant de signalements des éléments indésirables, en sachant très bien que tout n'est pas déclaré, je me dis, mais comment vont réagir toutes ces femmes? Aujourd'hui, Joëlle fait partie d'un comité créé par le ministère de la Santé après le scandale PIP. Un comité chargé de suivre les femmes qui portent des implants mammaires. C'est là qu'elle entend parler d'une nouvelle menace. Une forme de cancer, un lymphome anaplasique à grandes cellules directement lié aux implants mammaires. Ce qui est quand même incroyable, c'est que quand le premier cas est apparu en France en septembre 2011, j'avais fait des recherches sur Internet, et à cette époque-là, il y avait 60 cas de lymphome liés aux implants mammaires répertoriés dans le monde. Aujourd'hui, on en est à 50 cas en France. Le grand public découvre ce nouveau cancer en 2015. Est-ce l'affaire de trop après celle des PIP? Oui, avec la détection d'un cancer qui ne touche que les femmes portant des implants mammaires. Faut-il avoir peur de ces prothèses? La question se pose à plus de 400 000 femmes en France aujourd'hui. Car le cancer des prothèses met toutes les autorités sur le pont. Avec un mot d'ordre, rassurer. Les femmes ne doivent néanmoins pas céder à une inquiétude excessive. Sur les plateaux, les autorités défilent. Parmi elles, Agnès Buzyn. À l'époque, elle dirige l'INCa, l'Institut national du cancer. Je tiens ici à rassurer toutes les femmes qui portent un implant mammaire. 18 cas sur 400 000 femmes porteuses d'implants en France. Ça reste une maladie très, très rare. Une maladie rare, mais qui peut être fatale. 16 femmes en sont déjà mortes. Aujourd'hui, 54 cas ont été répertoriés en France. Et 615 dans le monde. Clara Torres est atteinte de ce lymphome. C'est à la salle de sport qu'elle se mesure à la maladie. J'ai très envie de courir, mais je peux pas respirer. En fait, j'ai des caillots dans les poumons. Si je force trop, j'ai du mal à respirer.
Et bon, je ne veux pas forcer. La dernière fois que j'ai fait ça, j'ai fini aux urgences, donc... Et quand elle soulève de la fonte, ça n'est guère mieux. Oh, putain. Là, c'est 70 pounds. J'ai essayé 80, mais je peux pas. Et avant que je sois malade, en fait, je descendais jusqu'à 130 et 140. J'ai l'impression d'être faible. Et j'aime pas ça. C'est pas grave, je vais y revenir bientôt. Il n'y a pas si longtemps, c'est Clara qui s'occupait des patients. Cette Française travaillait comme aide-soignante dans un hôpital de la banlieue de Washington, aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est elle qui est malade, traitée par chimiothérapie. J'ai plus de cils. C'est un peu. C'est un peu. Et ouais, donc en fait, tout ce que je faisais, tout ce qui est le côté beauté, et toutes les 3 semaines, je vais faire mes ongles, je suis sûre que mes cheveux sont faits. Eyelashes, eyebrows, everything. Non. J'ai juste arrêté. Et tout ce qui est superficiel, ben, on met ça de côté. Le traitement se rappelle à elle. J'ai chaud là, ça commence. J'ai fait de la chimiothérapie, t'as chaud. Clara avait 27 ans quand elle s'est offert une nouvelle poitrine. C'était petit. En fait, pour moi, une femme doit avoir des seins. Pas des énormes, mais doit avoir des seins. Donc je me suis toujours dit que j'aurais des seins. Donc ouais. Et c'est sur 2 ans. Quand les premiers symptômes apparaissent l'hiver dernier, Celle-là, c'est la première. les médecins qu'elle consulte n'identifient pas la menace. Une succession de rendez-vous en France, aux États-Unis, Ça, c'est drôle. pour conclure qu'il n'y a pas de quoi s'alarmer. Donc en fait, tout va bien, il n'y a rien, j'ai pas à m'inquiéter. Donc j'ai un gros ganglion sous le bras, j'en ai un autre là, et ils ont trouvé 2 autres là, mais il n'y a rien de suspect. Tout ça pour un mois, même pas un mois après, diagnostiqué avec un cancer. C'était en mai 2018. Le lymphome de Clara est finalement identifié, au stade 4, le plus élevé. Quelques semaines après ce tournage, ses prothèses lui ont été retirées. Mais elle est toujours sous traitement. Ce qui a provoqué le cancer de Clara, c'est un type bien particulier de prothèse mammaire, les implants texturés. Qu'est-ce que les implants texturés? Écoutons le docteur Mock. Je suis Charles Mock de la clinique esthétique du Michigan. Je suis là pour vous parler des différents implants. D'abord, il y a les modèles classiques, leur surface est lisse. Et puis, il y a les modèles en vogue ces dernières années. Ceux-là, ce sont les derniers modèles. Leur forme est stable. C'est comme ces oursons. Si je les coupe en 2, ils gardent la même forme. Si je coupe l'implant en 2, c'est pareil. Il ne fuit pas. À l'intérieur, c'est solide comme un ourson. En plus de conserver leur forme, leur enveloppe est rugueuse pour mieux tenir en place. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont texturés. Les implants texturés, c'est la spécialité de la marque Allergan. Allergan, ça ne vous dit peut-être rien. Mais si on vous parle de Botox, là, tout de suite, c'est plus clair. Les petites piqûres qui vous font changer de tête. Avec sa gamme Natrel, Allergan, c'est aussi le leader mondial des prothèses mammaires. 400 millions de dollars de chiffre d'affaires, rien qu'avec les seins artificiels. Les prothèses texturées, une invention maison. Fabriquée sous le soleil des tropiques. Bienvenue au Costa Rica. Ses plages et ses Bernard l'Ermite. Bienvenue surtout dans l'usine où Allergan fabrique ses prothèses.
Ils en sont tellement fiers qu'ils ont invité Matthew, chirurgien esthétique américain, à venir la visiter. Une visite, on ne peut plus spontanée. Ces prothèses qui s'accrochent mieux au tissu, toute l'équipe d'Allergan est ravie de les présenter à Matthew. Études cliniques à l'appui. Nous avons le plus grand nombre de publications de toute l'industrie pour étayer le recours à nos implants mammaires. Matthew, le chirurgien, est reparti sans poser la moindre question. Dommage. Les interrogations sur les prothèses maison, ce n'est pourtant pas ce qui manque. Des recherches scientifiques montrent un lien entre les implants Allergan et le lymphome. Prenons cette étude de 2017, réalisée en Australie et en Nouvelle-Zélande. Elle montre que les femmes qui ont des implants Allergan ont 14 fois plus de risques de développer un lymphome que les porteuses d'autres prothèses texturées. Il y a aussi cette étude américaine. Sur plus de 17 000 femmes porteuses de prothèses texturées Allergan, une femme sur 2200 court le risque de développer le lymphome. En France, selon la NSM, 64% des lymphomes liés aux implants mammaires affectent des femmes qui portaient des implants Allergan au moment du diagnostic. Pour mieux comprendre les risques posés par ces prothèses texturées, nous sommes allés à l'hôpital Georges Pompidou à Paris, dans le service du professeur Lantieri. Alors, on en a apporté un implant macro-texturé. Eh oui, nous ne sommes pas venus les mains vides. Pour éviter que ces implants ne tournent, parce que si on les met en place au niveau du sein, on se dit ça peut tourner, ça donne une mauvaise forme, on a créé cette texture autour. C'est une texture rugueuse qui, en fait, lorsqu'on met dans le corps, c'est comme un velcro, ça tient à l'intérieur. Alors, le problème que pose cette texture, c'est que cet aspect velcro, cet aspect rugueux, va provoquer une irritation chronique. Ça frotte en permanence. Ce frottement permanent fait qu'il peut y avoir une inflammation chronique, et ce qui fait qu'au bout d'un certain nombre d'années, au bout de 10 ans, il peut y avoir une transformation en lymphome des cellules qui sont autour de la prothèse. Nous, on a passé en revue les différentes études et on s'est rendu compte que le risque augmente considérablement. En 3 ans, on est passé d'un risque de 1 femme sur 30 000 à 1 femme sur 2207. Est-ce que ce chiffre, vous inquiète? Il est extrêmement inquiétant. Il est extrêmement inquiétant. Bien sûr, les patientes ne meurent pas forcément de ce type de cancer, mais ça reste malgré tout un cancer. Un lymphome reste un cancer. Donc, ce n'est pas la peine de remettre des risques à une patiente lorsque ce n'est pas nécessaire. Au vu de ces chiffres, qu'est-ce que vous réclamez, professeur Lantieri, aujourd'hui? Moi, ça fait 2-3 ans que j'affirme qu'il faut interdire ce type de prothèse. Interdire? Absolument. Toutes les prothèses macrotexturées. Je pense que nous n'avons pas besoin. Je dis que ce n'est pas la peine d'attendre. On ne va pas continuer à éventuellement attendre des risques statistiques alors que tous les chiffres nous disent que c'est un problème. Et il n'y a pas vraiment raison d'attendre dans la mesure où nous avons des alternatives. À partir du moment où il y a des alternatives, pourquoi continuer à implanter à des femmes un produit dont on sait qu'il est potentiellement en danger? Ce n'est pas un principe de précaution, c'est un principe de prévention. Le principe de précaution, c'est une mesure pour un risque qu'on ne connaît pas ou qui est hypothétique. Aujourd'hui, on n'est plus dans le principe de précaution, on est dans le principe de prévention. Nous connaissons ce risque, il est très clair, ce risque existe, il n'y a qu'une seule mesure de prévention, c'est d'arrêter d'en poser. Bah, c'est vrai ça. Pourquoi ces implants texturés sont-ils toujours sur le marché s'ils sont potentiellement nocifs? Que s'est-il passé depuis mars 2015? Oui, souvenez-vous, le vent de panique déclenché par l'apparition des premiers cas de lymphome. À vrai dire, pas grand-chose. L'Agence de sécurité du médicament a bien créé un comité d'experts, un de plus. Rien que pour suivre le lymphome. Problème, ce comité ne s'est pas réuni entre juin 2015 et février 2018. Presque 3 ans. Quand les experts se retrouvent, c'est pour enfin reconnaître que les implants texturés augmentent le risque de lymphome. On progresse. En revanche,
ils disent toujours manquer d'informations pour aller plus loin. Conclusion, il faut poursuivre les recherches. Il est urgent d'attendre. L'inertie des autorités n'amuse pas Joëlle Manighetti. Rappelez-vous, elle siège dans l'autre comité, celui des femmes porteuses d'implants mammaires, créé après l'affaire PIP. L'ANSM, c'est bien la police sanitaire. La police, elle enquête. Oui, pour l'instant, elle recueille les informations, elle observe et elle étudie. Mais pour l'instant, elle ne décide pas parce que pour elle, il n'y a pas suffisamment d'informations qui font que... Mais pour l'affaire PIP, c'est pareil. On s'est aperçu qu'il y avait eu des alertes 5-6 ans avant, qu'on aurait pu découvrir l'affaire 5-6 ans avant. On est dans le même cas de figure. Et on nous dit chaque fois, il n'y a pas d'éléments suffisants pour faire une décision de police sanitaire. C'est toujours la réponse qu'on nous fait, chaque fois la même chose. Le nombre de cas augmente, mais il n'y a pas d'éléments suffisants. Aux côtés de Joëlle Manighetti, dans le comité, il y a aussi le professeur Lantieri. Laurent Lantieri, clap deuxième. Pour lui, même constat. Les années passent et rien ne se passe. On a vraiment l'impression qu'on nous réunit juste pour nous réunir, hein. Enfin, juste pour faire du langage, juste pour faire de la com. On se réunit, on nous fait quelques présentations avec des slides, des PowerPoint qui nous expliquent ce qu'il en est. Et l'année suivante, on se réunit, on nous présente quelques PowerPoint, quelques slides, et c'est toujours la même chose et toujours la même histoire. Dites-moi, vous allez l'air très critique par rapport à ce comité. Je suis extrêmement critique par rapport à ce comité qui a été mis en 2012, et je suis très critique parce que les femmes qui ont eu ce malheur d'avoir ce type d'implantation, visiblement, n'ont pas été écoutées. On le rappelle, selon l'ANSM, près des 2/3 des patientes atteintes par le lymphome portaient des prothèses allergans. Ces chiffres, en tout cas, ils inquiètent certains instituts de cancérologie et parmi les plus réputés, au point qu'ils ne souhaitent plus poser, mais alors plus du tout, d'implants allergans. C'est ce qu'on peut lire dans le compte-rendu du comité de suivi du 19 septembre. On y lit que l'Institut Curie ne pose plus d'implants de la marque Allergan. L'Institut Curie, il a une réputation mondiale. Donc on se dit que là, il se passe quelque chose. Ben, ça prouve que je ne suis pas le seul à dire ça. C'est-à-dire que des grands instituts ne veulent plus prendre ce risque. Les chirurgiens plasticiens ont très clairement identifié ce risque, mais c'est un petit peu dommage qu'on nous demande encore de prendre nos responsabilités et de dire à vous, chirurgiens, c'est vous qui prenez vos responsabilités. C'est ce qu'on vous dit. C'est ce qu'on nous dit. Il y a un moment où ce n'est pas notre rôle. Nous, notre rôle, c'est de faire notre travail de chirurgien, de médecin, de prévenir les patients. Et c'est aux institutions de tirer la sonnette d'alarme, clairement. Et de prendre des mesures de police sanitaire, d'interdire ou d'autoriser tel ou tel produit. Et justement, quand vous avez dit ça en 2015, puis par la suite, qu'est-ce que vous a répondu l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament? La réponse, c'est on va voir, on va étudier. Mais alors justement, le fait que l'ANSM n'ait pas réagi en 2015 et ne réagisse toujours pas aujourd'hui, qu'est-ce que ça provoque chez vous? Écoutez, en 2015, c'était peut-être une erreur. En 2018, c'est une faute. À l'ANSM, on doit un peu avoir les oreilles qui sifflent. Alors les critiques du professeur Lantieri sur les tergiversations de l'agence, on en pense quoi? Qu'est-ce que ça provoque chez vous? En 2015, c'était peut-être une erreur. En 2018, c'est une faute. Je comprends sa réaction. Nous faisons beaucoup pour ce domaine et nous allons conclure bientôt sur ce sujet. Il n'y a pas que le professeur Lantieri, l'Institut Curie. L'Institut Curie a arrêté de poser des prothèses allergans. Mais la proportion allergan sur ces rares, il faut rappeler que c'est une pathologie certes grave, mais heureusement qui reste très rare, est liée au volume d'utilisation de ces implants en France. Et nous avons, parmi les cas de lymphome, beaucoup d'autres marques d'implants texturés également. Et donc, ce qu'il nous faut traiter, c'est l'ensemble du sujet et pas seulement le sujet allergan. Alors, pardonnez-moi, parce que là, on a une étude australienne qui, pour le coup, dit qu'une femme qui a une prothèse allergan a 14,11 fois plus de risque de développer un lymphome au sein qu'une femme qui a d'autres prothèses texturées. On commence à avoir tous les éléments nécessaires pour mettre au débat public une proposition qui serait d'envisager de
supprimer les implants texturés de l'utilisation. Donc la NSM va donner une réponse très rapide. C'est en cours de programmation pour les prochains mois, oui. Pour les prochains mois. En 2015, lorsque les premiers cas de lymphome se sont révélés en France, la NSM a créé un comité d'experts. En 2015, vous vous êtes réunis 3 fois en 4 mois. Et combien de fois vous êtes réunis ensuite dans les 3 ans qui ont suivi, c'est-à-dire jusqu'en février 2018 ? Les experts avaient rendu leurs conclusions. Et ensuite, on peut les réactiver si on a des éléments nouveaux à leur faire discuter. Donc ça, ce n'est pas un processus choquant. Et puis, il n'y a pas eu d'autres réunions pendant 3 ans. Écoutez, je vous donnerai une information là-dessus, mais il arrive que nos groupes d'experts ne travaillent pas pendant plusieurs années. Les groupes d'experts ont une durée limitée pour répondre à des questions qui leur sont posées. La réunion d'experts n'est qu'un élément dans notre travail au quotidien sur les dossiers. Oui, mais parce qu'on se dit que pendant ces 3 ans-là, il y a eu 26 nouveaux cas de lymphome en France, quoi. Mais si vous regardez les conclusions de l'Institut national du cancer et d'autres, et aux États-Unis également, il y a des cas aussi sur les implants lisses. D'accord ? Et il n'y a pas eu nulle part d'interdiction d'implants sur cette base. Il n'y a pas de lymphome sur des implants lisses. Hein. Si, aux États-Unis, il y a pas confirmé. Non, absolument pas. Il y a 0 cas confirmé sur les implants lisses aux États-Unis. Non, bien, aucun. Écoutez, il n'y en a pas. Je vérifierai. Mais non, monsieur, ne vous donnez pas cette peine. À ce jour, aucun cas de lymphome n'a été recensé sur des femmes qui n'avaient porté que des implants lisses. Alors, si les autorités françaises traînent des pieds, en revanche, outre-Atlantique, le fabricant Allergan, lui, a déjà intégré dans sa stratégie le risque de lymphome. On vous présente Nikki, l'égérie de l'industriel. Je m'appelle Nikki. Depuis mon augmentation mammaire, ma vie a changé. Et je suis très contente du résultat. Contente peut-être, mais prudente aussi. Regardez ce document avec Nikki en couverture. Un contrat de garantie, comme pour votre lave-linge. Il est signé Allergan. Depuis janvier 2018, cette garantie couvre aussi le lymphome. Attention, il faut toujours lire les petites lignes. Si vous développez un lymphome et qu'on doit enlever vos prothèses, Allergan payera au maximum 7 500 $ pour l'opération. Moins de 7 000 € pour un cancer. Au tarif des hôpitaux américains, ça risque d'être juste. Moi, j'essaie d'avoir une vie équilibrée. Je mange sainement, je fais du sport, je donne des cours de yoga et je m'efforce d'être une source d'inspiration pour les autres. Eh ouais, c'est gentil tout ça. Mais Nikki ne parle pas d'un autre document. Confidentiel celui-ci. La décharge de garantie qu'il faut signer pour toucher les sous. Pour commencer, il faut renvoyer les implants à Allergan. On ne sait jamais, des fois que la cliente ait envie de les faire expertiser. Ensuite, en échange des 7 500 $, il faut renoncer à toute poursuite contre Allergan. Pour toujours, c'est écrit là, forever. Évidemment, nous demandons une interview et envoyons une longue liste de questions à Allergan. Le groupe finit par répondre. Aucune mention du lymphome dans ce courrier. Une promesse. La santé des patients est la priorité absolue d'Allergan. Et puis cette phrase. Selon les informations scientifiques disponibles, les agences de santé et les fabricants ne recommandent aucun changement. Bon, bah, désolé, alors, on a dû s'inquiéter pour rien. Hein. Mais, le 21 novembre dernier, coup de théâtre. Tu veux bien. L'ANSM, l'Agence de santé française, publie un communiqué. 2 pages pour recommander d'implanter de préférence des prothèses lisses et annoncer une grande consultation sur les prothèses texturées. Coïncidence étonnante, c'est précisément le jour où nous sommes avec Agnès Buzyn, la ministre de la Santé. Tiens. Vous connaissez bien sûr le lymphome anaplasique à grandes cellules liées aux implants mammaires. Vous en dites quoi? Alors, en fait, c'est la France qui a donné l'alerte.
parce que nous avions un registre exhaustif des lymphomes. En fait, les hématologues suivaient tous les lymphomes français et décrivaient la maladie. Alors, vous dites la France a été pionnière. Moi, j'ai envie de vous faire écouter ce que vous disiez justement en 2015. À l'époque, vous étiez présidente de l'INCa, l'Institut national du cancer, et vous étiez aussi invitée de France 3. Je tiens ici à rassurer toutes les femmes qui portent un implant mammaire. 18 cas sur 400 000 femmes porteuses d'implants en France. Ça reste une maladie très, très rare. Est-ce que vous rediriez la même chose aujourd'hui, oui, 3 ans et demi plus tard? On est 3 ans et demi plus tard. Il y avait 400 000 femmes qui avaient des unes de journaux sur un risque de cancer lié à un implant mammaire. Je disais, à l'époque, il y avait 18 cas, il y en a une cinquantaine maintenant répertoriés. Mais 54. Voilà, je disais, 18 cas, attention, ne paniquez pas. Je ne voulais pas que 400 000 femmes retournent vers leur chirurgien et demandent une explantation. Enfin, on avait est-ce que vous diriez la même chose aujourd'hui? Pardonnez-moi, c'est ça ma question. Je dis aujourd'hui aux femmes, le risque d'avoir un lymphome lié à un implant mammaire reste très faible. On est autour de 50 cas pour 500 000 femmes, ça reste une maladie très rare. Par contre, au moindre signe, c'est-à-dire un implant qui fait mal, un sein qui grossit, ça c'était les recommandations, moindre signe d'alerte sur un sein avec un implant, bien sûr, il faut consulter immédiatement. Et par ailleurs, je dis aux femmes, comme je le disais aux chirurgiens à l'époque, on ne laisse pas des femmes avec des implants sans aucune surveillance. Alors moi, je vous parle justement de ce que disent aujourd'hui les sociétés savantes françaises qui représentent les chirurgiens plasticiens. Qu'est-ce que vous dites, vous, quand les sociétés savantes se prononcent très clairement pour qu'on arrête d'implanter certains types d'implants mammaires? C'est-à-dire là, pour le coup, le type Biocell Allergan. Vous, ministre de la Santé, vous dites quoi? En fait, il faut arrêter? Excusez-moi, Madame Lucet, mais vous ne découvrez rien. En réalité, vous ne découvrez rien. Vous faites une alerte sur quelque chose qui est aujourd'hui sous surveillance étroite des autorités sanitaires. Attendez, ça date d'avant-hier. Non, mais je vous le dis. Pardonnez-moi, et la déclaration de la NSM, puisqu'on y a... Alors là, pour le coup, elle date de quelques heures. La NSM lance une audition publique, pardonnez-moi, sur l'utilisation des implants mammaires. Et dans cette attente, la NSM recommande aux professionnels de santé d'utiliser de préférence des implants mammaires à enveloppe lisse. C'est-à-dire qu'on se dit, très franchement, Madame la Ministre, qu'il y a 3 grands médias français, et pas que nous, pas Cache Investigation, il y a Le Monde, il y a Radio France, qui sont en train d'enquêter sur les implants mammaires en France, et que dans les 48 heures qui précèdent notre interview, il y a 2 annonces qui semblent des annonces, pour le coup, tout à fait nouvelles. Vous pouvez transformer la réalité. D'abord, je ne la transforme pas, là, pour le coup, je suis factuelle. Oui, alors vous êtes factuelle sur les dates, vous avez raison. Je comprends que vous avez évidemment envie d'expliquer que le ministère a réagi en panique. Ce n'est pas le cas. En réalité, il y a un comité de suivi des implants mammaires à la NSM, avec un groupe d'experts qui se réunit et qui, justement, essaie de savoir si ces lymphomes sont liés à un type de prothèse particulier. Vous parliez de ce comité de suivi, c'est très intéressant, parce que pour le coup, le professeur Lantieri, vous le connaissez bien, il fait partie de ce comité de suivi. Et il nous dit, en fait, que ça fait 3 ans maintenant qu'il alerte, justement, par l'intermédiaire de ce comité de suivi, la NSM sur la potentielle dangerosité de ces prothèses mammaires texturées, pas forcément uniquement de la marque Allergan d'ailleurs, mais ça fait 3 ans qu'il sonne l'alarme, il n'est pas tout seul. L'Institut Curie a arrêté de poser des prothèses Allergan et l'a fait savoir dans ce même comité de suivi. Donc on se dit que ça fait longtemps que des professionnels éminents, des praticiens, vous alertent la NSM, ça fait au moins 3 ans. Et depuis 3 ans, il ne s'est rien passé. Et depuis 48 heures, il se passe beaucoup de choses. Non, il y a un suivi renforcé sur la... Il faut que vous compreniez que sur 50 cas, c'est très difficile de faire une analyse statistique. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé les données européennes à l'époque et les données américaines pour avoir plus de cas. Parce que sur le nombre de cas qui étaient disponibles, en fait, les scientifiques n'arrivaient pas à conclure. Et donc, aujourd'hui, les scientifiques pensent que les prothèses texturées sont probablement ou peut-être en cause. Et ils le disent depuis 48 heures. Et donc, c'était il y a 48 heures. Et donc, l'ANSM hier a demandé à ce que, par principe de précaution, on arrête de poser ces prothèses. Oui. Ça veut dire que vous, Agnès Buzyn, ministre de la Santé, maintenant, vous dites à tous les praticiens, et vous dites, j'imagine, aux femmes qui peuvent à l'avenir se faire implanter, attention, nous recommandons au ministère très fermement de ne plus poser d'implants texturés. Je vous comprends bien. Oui, absolument. Voilà, c'est dit. Quant à vous, mesdames, qui portez déjà des implants texturés, vous l'avez compris, vous devez consulter votre médecin à la moindre alerte.